Chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux pour vous présenter ce énième numéro de votre magazine Expérience 26. Nous parlons d'un parcours, d'une histoire. Et pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous. Celui-là, c'est un grand dans le monde sportif. Il était joueur à l'époque, il a joué au sein de Reclé Motema Pembe. Il est, s'il faut dire ainsi, un grand journaliste. Il a reporté d'ailleurs une grande finale de la Coupe du Monde 98 en France. Il fut aussi ministre, et ministre sortant. Donc, vous avez déjà compris de qui il s'agit. C'est François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Bonsoir. François-Claude Kaboulou. Bonsoir Eliezer. Vraiment, ça me fait plaisir de me retrouver dans ces studios pour retrouver vos téléspectateurs ici à Expérience 26. Très bien. Alors, cette émission, c'est en deux langues parce que nous voulons permettre à tous nos téléspectateurs de comprendre votre histoire, votre parcours. Et je pense que l'ingala français au sala, moi, mais surtout le rappel l'ingala. Oui, bien. Alors, nous allons commencer. Vous êtes politique parce que vous avez occupé un poste politique. Exact. Il y a eu quand même les accords de Washington. Ouais. Et votre avis par rapport à ça? Un mot par rapport à ça. Oui, je voudrais vraiment rendre un hommage tout à fait mérité au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis tous les jours de sa vie. Il est en train de travailler pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur la région de Grand Lac. Le président est présent dans toutes les réunions, il dirige, il gère tout ça. Ça, il faut vraiment l'encourager. Et c'est pour ça que nous le soutenons, pour que nous puissions retrouver la paix. Parce que nous allons parler du football. Pour que le football tourne, il faut la paix. C'est comme ça. Les footballeurs ont besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix pour retrouver nos sportifs de Bukavu-Dawa rapidement, nos sportifs des Dauphins Noirs, des Goma, tous ces jeunes. Vous savez que ces deux provinces ont beaucoup de sportifs, que ce soit en karaté. Les meilleurs cyclistes de la RDC sont à Goma. Nous avons aussi un art martiaux en basketball. Vous trouvez des bons basketteurs à Bukavu. Et tous ces gens, nous ne pouvons pas les perdre comme ça. Nous avons besoin de la paix. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi est vraiment engagé. Et là, vous parlez maintenant des accords de paix qu'on vient de signer à Washington. C'est la preuve que le président est trop engagé. Je voudrais rappeler ici une chose. En 2023, au moment où le président de la République était responsable de l'Union africaine, il avait mené beaucoup d'actions vers la paix sur l'ensemble du continent. Et la jeunesse africaine dans une grande organisation l'avait plébiscité comme un homme de paix. Et il y avait eu un grand tournoi à son honneur. C'était à Cotonou, au Bénin, où le président avait reçu un très grand trophée. J'ai eu la chance d'avoir les trophées, de les toucher un tout petit peu. C'est en reconnaissance pour tous les efforts que Félix Tshisekedi Tshilombo a fournis. Donc, je voudrais vraiment le remercier pour ça et l'encourager. Donc, demain, par rapport aux accords de paix qui sont signés, ne vous étonnez pas qu'ils soient plébiscités. Et c'est un organisme qui n'est pas congolais. C'est la fondation Issa Yatou, qui est président d'honneur à vie de la FIFA et du Comité international olympique. C'est cette fondation internationale Issa Yatou qui avait eu cette initiative, n'est-ce pas, pour honorer un président africain qui s'est sacrifié et qui fournit beaucoup d'efforts jour et nuit pour que la paix se retrouve sur l'ensemble du continent. Très bien. Alors, nous allons commencer votre parcours. D'abord, Kaboulou Mona Kaboulou est né où? Moi, je suis né à Lubumbashi. Oui. Oui. Vous avez vos études, c'est à Lubumbashi aussi? Oui, les études primaires, oui, je fais à Lubumbashi. Bon, après, il y a eu des problèmes à l'époque de la sécession katangaise. Nous étions des enfants, on a suivi nos parents, etc. Et puis, on est venu ici, à l'époque, c'était Léopoldville, etc. Bon, il y a eu des tractations chez les politiciens, tout ça. Nous sommes encore rentrés dans le Katanga. Et après, moi, je suis allé au Kasaï. Finalement, j'ai fait toutes mes études au Kasaï. Et comme au Kasaï, il y avait des bonnes écoles, des internats, donc j'ai fait d'abord le lycée Kélé-Kélé, et après je suis allé terminer au collège Saint-Louis, un très grand collège qui a formé beaucoup même de dirigeants ici, même sur le plan politique, qui sont passés par ces collèges, qui ont de très bonne réputation. Voilà. Après, je suis venu, comme je voulais être médecin, en fait.
J'avais l'ambition d'être médecin, mais nous étions tombés dans le système du maréchal Mobutu à l'époque. On avait instauré un système de quotas attribués par province. On avait trouvé que il y avait trop d'étudiants qui venaient du Katanga et du Kasaï, si bien que les quotas étaient réduits. Moi, j'étais victime de ça. On m'avait orienté, au lieu de faire la médecine, on m'a orienté vers les sciences exactes, physiques, que je n'aimais pas, en chimie, je n'aimais pas du tout. Je suis allé en droit, l'auditoire était plein, il n'y avait pas de place, si bien que je fais l'économie d'une manière forcée. Mais je fais seulement une année. Comme les cœurs n'y étaient pas, on a ouvert l'Istier à l'époque, il y avait un concours, et je suis allé présenter les concours, et Dieu merci, j'ai réussi à ces concours, et c'est comme ça que j'ai embrassé les études de journalisme jusqu'à ce jour. Très bien. Alors, nous allons subdiviser notre émission en plusieurs parties. D'abord parce que vous avez une expérience un peu garnie. Nous allons commencer d'abord votre parcours en tant que joueur. Et Batomingi va éviter que Claude Kaboula sera joueur. Ah, un joueur. À Beta, l'équipe. Ngana joueur na Beta équipe Kozekte Mangenda. Oui, wana koma kile waziri. Mais alors équipe ya balé. Na Beti penza championnat. Na Beti la monter wa pembe. Parce que nazaki ko fa na Lemba. Ouais. Na Lemba tozalaki na équipe bazo benga Imana 2. Oyebi ke Imana à l'époque azalaki na ba pépinière mibale. Tozalaki Imana 2 na Lemba, équipe mi balé zaki na Bandalungwa Manaya. Alors mbula wana championnat Betami, différence c'est là que monene entre V Club et Dering. Dering a un retard à 14 points. Moyen à combler le retard où on a sousté, bakako kodier de ballon, bakidumu, babaila, génération non soit na bakakoma, bakoma ko saboter l'entraînement. Ndé ba dirigeant à lobby ah so toke boye, monter un peu merveilleux ba forfait belé, toke de ko puiser na ba pépinière. Ba yena lemba ba moni ba dirigeant, il y a Dering kepe na bandal ba sélectionner nazalaki na chance ba sélectionner ngai po naza nga gaucher naturel na botama gaucher oyebi que généralement les gauchers c'est des bons dribbleurs na botam nazwaki chance ba tienga wana na tuni ba boti nanga ba lobi non lokolo zo travailler bien na classe to autoriser yo ti ale na kangi bisaka to kei na camp ya Motema Pembe na Kasavubu président na biso azalaki Mutiambongo Papa Potogalo, on va te kama parce que Mama Poto, voilà. Donc les rois nazari munene na ya Sosimat, place Sosimat ezali ba Mercedes, yem tazali représentant ba Mercedes awa tout ça. Donc ezali na mbongo ebele, pas de problème. Tozo la wana na tongo o baza na classe. Ba pesi biso mbongo toke na classe, na zozo mbongo na futi taxi na na Isti, na zongi tolier topé muke, ba sali so ba massage, toke na entraînement. Moutazo Salabiso ba massage zalaki joueur Kakoma. Azali défenseur à Dering. Nandenge to beti to beta na stade 24 novembre. Nandenge to sidi sa championnat nyonso. To zalaki na entraîneur moko Mundele Oscar Ars. O ba yebi histoire à Dering. C'est on a 20 mai zaki fermé. Na yebite je crois zaki fermé. Je yebite mais championnat na biso nyonso to beta ki na stade du 24 novembre et comme il est le cardinal Malula. Aussi ça championnat na biso pas de problème to zonga na équipe na biso ngana zonga na Lemba ba msusu pe bazonga na Manaya voilà après je dois signaler que les nazaki na collège na Kananga na betaka pe na championnat na championnat de football de Kananga wana ba Chinkungu bazali biso za na équipe moins modeste mais to betaki makasi bon to zalaki kaka na katikati ya championnat na classement hein ba Chinkungu bazalaki ba Chipé Pelé ba équipe ya makasi mais tout ça c'est quand même championnat et puis na Kinshasa alors tant que beti na Dering na Imana saison moko après saison ami balo tiki na yo continuer nos classes oui il fallait na continuer parce que ça il fallait qu'on problème ezaki wana pression ezalaki monene na kati ya famille omoni bon ndenge il fallait na zala médecin la pression tout ça la bandako mobulu il fallait faire les choix. Bon, choix à papa il est kaki makasi, non. Études, football et footaka, joueur T. Tous les footballeurs amateurs, non, privilégié classe. Donc on a privilégié classe. Et c'est comme ça que Makambabal n'a tiré nous permet. Très bien. Alors, deuxième expérience, nous avons mis journaliste aussi, Isti, oui. Isti à l'époque. Isti, oui. Alors, première chaîne au travail, la chaîne.
Comment ça a été pour qu'on ait RTNC, Télé Zaïre à l'époque? Oui, à l'époque, il n'y avait qu'une seule télévision nationale. Voilà. Tout ça, dans la période de la dictature. Il y a Maréchal Mobutu. Donc, il y avait une seule chaîne. Tout ça, qui seul institut formé par journalistes. Tout ça, il peut m'inviter dans la section d'Abisso. Tout le monde a des journalistes, ils ont un bon côté, tout ça. Mais Bisso, tu sens qu'il y a une vocation. Dentro comment il va professeur de français mindele belé bazala ikoyawana et tous les instituts na biso isti tous les chance ministre Sakombi Dongo le Rwanda bazo yogana na directeur général na biso Malembe Tamandiak c'est tous les privilégiés to comment net ba bébé na inazawa na bazo benga biso ba bébé à université et tout ça donc na bandi ba mususu ba kena relation publique biso tikali na nani na journalisme. Alors, tobandi ba stage. Stage à Liboso, ngana boy ko kende na radio TV na lobino, na sala na no presse écrite pour na koyeba ko koma. Ngana ke na presse écrite. Na bandi ko koma na ba journaux titi. Le to komi na suka stage ya munene nde siko na kena OZT. Au moins les rois na radio télévision nationale congolaise. Zaïroise koto Zaïroise na ke kuna l'air to komikuna to sali ba journaux parler na radio ba effecter biso l'air c'est quoi aucune imitation to kende na TV nde batuni to sala biso misatu to sala ki dimanche wembi je crois yebi dimanche wembi oui to sala ki Kudura Kasongo oui nangai oyebi ki institut na biso sala ki international grâce à Maréchal Mobutu investe wana hôtel invest sala ki pona ba étranger bazakuta bamboka babunde ba Rwandais ba Béninois Afrique mobile bazo yawana donc tous allaki na centrafricain moko to bandi mais avant to banda stage directeur Kasonga Mbunga alobi dit moi au sport je n'ai pas de gens je n'ai que 2 personnes Basunga Nzinga et Kabala Mwanambui na kati na bino mutu moko ko sala sport na affecté na sport Kudura Kasongo je me souviens Aya Ibakinga to beta balming. Alors non, Kabulo il ne fait que le football. Parce que l'université n'a pas que football. Au moins on a une organisation, les commissaires au sport ou bien les responsables des sports, Babylon nengo ana. Alors non Kaboul, alors je dis moi je sais pas pour débat affecté à sport. La bandi lobby ba aussi chef de service à sport que non tozui mutu moko asika. Akoya aza stagiaire na banda stage wana. Malembe, tina moya lelo. Ok. Et donc, yokutaki Kabala Mwanambui. Nakutaki Basunga Nzinga. Parce que dans les temps, ministre nyonso ya sport, azalaki kozua journaliste moko na RTNC. Soki ngwanzo la mangale te, c'est chimpumpu chimpu. So chimpumpu te, Basunga Nzinga. Kaka ndengwana. Lernga na komi Kabala azalaki conseiller ya ministre des sports Kubanangidi. Donc, vieux Paul Azalaki Yemoko. Donc, ma présentant pas Paul, Balobi, stagiaire. Ah, c'est lui le stagiaire. Ok. Paul Basunga Nzinga. Oui, Ndena Bandaki. Nassima, Titi, Malembe, Kotosa. Il y a un conseiller à journaliste à Lilo, Baza trop pressé. So, commis, Tosa Bakonzio Kuti, autant la règlement. Il y a un diplôme, diplôme, Ezali Balobaka, présomption à savoir. Et ça garantie. Il faut qu'il y ait un colo, yo Kuti la place. C'est ce que j'ai fait. Modestie. Humble. Kende Boy. Jusqu'à devenir directeur. Oui, voilà. Ok, on va suivre un extrait d'un match avec les Derrick Motema Pembe. Ouais. Et c'est François-Claude Kabulo, ainsi que Fossa. Bazagi dans le micro, na baguette. Regardez. Minute, très belle ambiance. Et c'est donc parti. On a l'impression que les deux équipes sont en train de bien se surveiller. Mais oui, mais ils sont quand même à la recherche des occasions de but. Bon, ils se débrouillent, voilà. Là, c'est Makousou Mundele qui vient de réussir. Oh là là, il a gâché son ballon et il n'y est pas arrivé. Voilà, deuxième corner fois ça. On revoit cette action au ralenti. Le Nanier Parcé, bien intervenu par les garçons. Mais oui, sinon ça ne sert à rien. On passe le ballon pour chercher la faille et pour utilement avancer et aller chercher le but. Sinon ça ne sert à rien. Attention sur... Ah, il est parti, Kazadi. Non, je pense pas. Tout à fait. Peut-être un carton Kazadi, oui, c'est vrai. Ah, je crois qu'il a pris un carton, oui.
À mon avis, il n'y avait rien du tout. Regardez l'action. Bangala ne le touche pas. Ah, un tout petit peu quand même, hein. Le Paul, oui. Rapidement joué, la rentrée des touches pour Nelson Munganga. Bien placé Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer? Non. Il a trop poussé son ballon. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Motema Pembe va repartir. Toulengi, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il y a faute, oui, tout à fait. Tout à fait. Et s'ils peuvent exploiter ça, ce serait une très bonne chose. C'est-à-dire que lui, il est un peu fragile physiquement et il se met en position de victime à l'avance. Hein. On va voir Yakusu face à Makusu, qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, il est isolé, il est passé. Attention, Touengue. Voilà. Et oui. Et ils ont bien combiné à la 52e minute de jeu. Et oui, une petite combinaison. Ricky Toulengi qui nous avait donné l'impression de ne pas très bien jouer et qui ouvre le score ici à la 52e minute de jeu. Motema Pembe 1 à SV Club 0. C'était joliment conduit. C'est Makusu qui passe à Mbidi qui passe Toulengi qui dribble le dernier vis-à-vis et il place de fort bonne manière. Et voilà, c'est donc le Daring Club Motema Pembe qui mène au score 1-0. Ça va relancer le match. Ricky Toulengi passe en tête du meilleur buteur avec 17 buts. Ah oui, il était à égalité avec Lofa Bangeli, 16 buts. Il marque donc le 17e but, il devient le meilleur buteur depuis la création de la Lina Foot en 1990. 17 buts pour Ricky Toulengi. On est toujours dans la surface de réparation du SMP. Mbidi, attention sur cette descente. Le ballon est perdu, c'est vrai, il n'y a pas mauvais. Ok, alors, quand vous regardez ces images, Ozoyo Kanozo reporté match avec Fouassa. Oui. Vous vous sentez comment? Non, Kitoko, t'as l'ambiance caca. On a apporté de la joie aux gens, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'entrer au stade. Au moins, ils vivaient les matchs. C'était ça. C'est pour ça que j'avais expliqué à Faustin, qui était un garçon très intelligent et très cultivé. Comment tu l'as déniché pour qu'il Parce que je connais Fouassa. J'étais avec lui à la Voix du Zaïre, à la RTNC. On se côtoyait, etc. Il était plus culturel, il présentait des émissions de musique, Caribou Variété, des choses comme ça. Après, je lui ai dit un jour, j'ai dit non, Faustin, j'ai besoin de toi. Parce que moi, parfois, il m'arrive d'avoir les vides. Soit un joueur est blessé, il est là. Soit un ballon sort, il y a une discussion entre les joueurs. Bon, parfois, j'ai des difficultés pour combler ces vides. Je préfère exploiter ces vides-là avec des informations fraîches à donner pour alimenter les téléspectateurs et leur donner éventuellement quelques biscuits pour... Ah, il m'a dit, il n'y a pas de problème, directeur, je peux venir et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je l'ai pris comme un consultant culturel, consultant sportif. Yoda Fouassa, c'était un duo terrible. Extraordinaire. Mais Fouassa n'est plus là, toute paix à son âme. Ouais. Ça vous fait quoi? Ça vous faisait quoi après les décès de Fouassa? Est-ce que vous pouvez reporter un match sans Fouassa? Non, c'est l'un des plus mauvais souvenirs de ma vie. C'est comme si on m'a amputé une jambe entre nous. Parce que je ne vois pas. Vous savez, Fouassa était tellement intelligent quand on préparait le match, là. Tout ça. Bon, quand je disais, Faustin, attention, dimanche, lundi déjà, je l'ai dit, dimanche, on a peut-être la RDC contre la Côte d'Ivoire. Il faut bien préparer le match. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, les jours J, il était prêt. Et on préparait très bien, on se complétait. Bon, c'est dur. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de commenter un match sans Faustin. Si vous avez la possibilité de créer un autre Faustin, il n'y a pas de problème. mais maintenant, pendant que vous avez reporté le match, modèle nous a guiné. Même sur le plan international ou sur le plan national. Parce que Zanaban Nomingilelo, je connais quelqu'un, moi, ah oui, il y a un modèle, c'est Kabou. C'est ça. Alors, vous, votre modèle, expérience, journaliste sportif, votre modèle, c'était... Non, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de suivre Vieux Paul, Basunga, que j'accompagnais. J'étais consultant de Paul, hein,
Paul, c'était un Je me rappelle très le bon match reporter. Léopard contre les Marocains à Lubumbashi. Voilà. Avec un penalty raté des Kabongo. Voilà, des Kabongo terribles. Vous l'avez accompagné. J'étais toujours assistant de Vieux Paul. Donc j'écoutais, il me donnait des conseils. Il a commencé petit à petit à m'introduire, etc. Après, j'ai écouté aussi Chimpumpu, mais qui faisait la radio. Ouais. Il faisait plus la radio. Et après, en France, je suivais Thierry Roland, qui a été un très très grand commentateur avec Jean-Michel Larquet. Et au niveau de TF1, c'était extraordinaire. Bon, je les ai écoutés. Voilà, et puis moi j'ai eu la chance aussi. Donc, maintenant, étant d'abord joueur et puis journaliste, mais on nous dit, pendant que vous avez une expérience, un parcours, on ne faisait que critiquer les gens. Je me rappelle, il y a même un arbitre. Ceux qui battaient le ballon, il y a c'était terrible avec vous. Quoi ça, cet arbitre, c'est quoi être dans la forêt, tout ça. Et puis même les joueurs, les Chabaninonda, ils ont reçu des critiques. Il y a Osaga Dangote. Et puis Omari, Constant Omari, pendant que vous avez journaliste, vous avez reporté, mais Omari, il y avait comme une guerre entre Kabulo, comme Kabulo journaliste, et Omari, président de la fédération. Mais ça qui pendant. Pourquoi dans le parcours comme journaliste, c'était seulement des problèmes de guerre, tu critiquais que les gens? Non. Critique, et puis Babio des Rigmen. Sur parcours Nanga. Oui. Je suis des Rigmen. Oui. Mais d'ailleurs, l'équipe et lequel il a un problème dans la carrière de journaliste, c'est Dering. Bien que l'équipe Nanga et Dering est déjà venu à l'époque de feu ministre Ramazani Baya. Parce que na Kendeki, première retransmission Nanga na radio. Et ça en 1985. Na Cotonou. Dering a zala bêta. Na Dragon de l'Ouémé. Avec Abedi Pelé. Abedi Pelé, voilà, oye biango. Na ke match wana papa. Abedi Pelé a sopi de ring, a sopi bambala na défense. Moi en tant que commentateur, ça na place Nanga. Je dois dire quoi? J'étais jeune aussi reporter, sans expérience. Premier reportage dans Nairobi, voilà, Abedi est en train de se promener comme s'il est dans son jardin. Il dribble tous les défenseurs de il est révolutionnaire, il est contre à quelque détruire réputation. Mais, alors, c'était ça. Tant aux autres qui à l'aéroport. Non seulement ça dérive comme mon ministre, non, on doit les révoquer. Ministre Ramazani Baya, paix à son âme, un grand professionnel, un grand journaliste de formation. Il m'a appelé, il a auditionné la bande, il dit, je n'ai rien à vous reprocher en tant que commentateur. Tu as traduit les faits, ce qui s'est passé sur le terrain, mais ne va pas au stade. Alors maintenant, Omari. Non, le problème est que Omari, tout ça, il y a un problème particulier. Il y a un problème dans le statut. J'ai combattu le statut de l'époque. Le statut est malamouté. Le statut est blocage. Yo, on kotate. Général Tango Fort, on kotate. Tatuka Longé, on postulé. Donc, il bloqué pour que d'autres personnes aient la possibilité de pas d'ouverture pour les autres. Pas d'ouverture, c'était des statuts sur mesure. Au moins, il y a un dimagité. Il y a un statut à CAF, il y a un statut à FIFA, il y a un statut à Nathalie dans l'Obi. Non! Je disais, Joe Omari, président, s'il vous plaît, il faut changer les statuts. Il faut réactualiser les statuts. Il faut les ouvertures. Bon, alléger ma condition et l'éligibilité pour que mon soit à quota. Parce que si on a la matanga, on a la zaoya. Histoire et lobby qui après même il paraît, on aurait appris que même Kolongolayon comme consultant, je crois, il y a CAF, c'était lui. Ça je ne sais pas. On est qui bagarre au niveau il y a Isayatou parce que on a continué à CAF avant Omari. Moi je suis entré à la CAF en 2000. Omar est entré à la CAF en 2011. 11 ans après. Oui, mais j'étais chef de presse. La guerre n'a la CAF, je ne peux pas dire tous les secrets ici ou bien toutes les consultations. Non, mais ça, parcours d'expérience. On m'a demandé à la CAF, on m'a demandé beaucoup de choses. Non, M. Kaboulo, ça, je dis, s'il vous plaît, je suis journaliste et je reste journaliste. Ne me mettez pas des bouchons dans la bouche, je ne saurais pas. Un vrai journaliste, il a besoin, nous avons besoin de notre liberté. De la liberté. N'est-ce pas? Sans liberté, les journalistes vont fonctionner. J'ai dit à la CAF, à 3 reprises, j'ai discuté. J'ai dit non, je préfère rester journaliste. Si vous voulez garder votre histoire de la CAF, il n'y a pas de problème. Je viendrai comme
reporter et je vais couvrir. Et c'est comme ça qu'après 13 ans de travaux rendus à la CAF, j'ai quitté la CAF. Tout simplement ça. Donc je rappelle aujourd'hui pour l'histoire, je rappelle, Omar peut être en face de vous, je vous le dirai, on n'avait pas de problème particulier. Moi, mon problème, c'est les statuts. Et la FIFA a fini par me donner raison. Où en sommes-nous aujourd'hui? Maintenant, Conor, tout ça et tout et tout et tout. Conor est où? Moi, je me suis battu. Je ne veux pas dire que j'étais seul. En tout cas, on n'était pas 5-10 à l'époque. Vous savez, chez nous, les gens ont peur d'exprimer leur point de vue, donner leur opinion. C'était ça. Même les journalistes, ils ne voulaient pas aborder ça. Moi, j'estime que j'étais dans le droit de revendiquer. Et finalement, la CAF, la FIFA ont trouvé que c'était juste. On a mis les Conor en place. Et après, on a passé 3 nuits à Caritas Congo. Les gens de la FIFA étaient là, de la CAF étaient là. Nous avons toiletté, papa, statuts. À tel point que les statuts sont valables. Les statuts ont été validés par la FIFA et la CAF. Et ce sont ces statuts qu'on va utiliser pour les élections. Bientôt, on aura certainement un grand comité directeur. Je voudrais, si vous permettez, remercier la FIFA pour ça. Et remercier la CAF également. Surtout qu'après des tentatives, hein, au moins, FIFA a animé de bonne foi à Thier Conor sur place, mais malheureusement, Conor est respecté mission. Au CAF a fait quitter na FIFA, Balongo Libango, maintenant, Madame Belinda Lundrandi l'a commis. Félicitations, Madame. Il y a M. Honoré Luango, Azaliwana Yeba maintenir. Il y a également Lisette Mavungu Azawana. Donc, vraiment, on a félicité Kipasika. Ça a 6 mois pour travailler, assurer d'abord les affaires courantes, après faire respecter, FIFA a insisté, faire respecter les statuts. Les statuts, c'est important. Sans statut moyen, donc, je crois qu'il y a Madame Assanagi, moi, prenne de presse Bonko, elle est vraiment déterminée. Moi, je m'inscris aussi dans ce processus-là. Nous allons accompagner Madame Belinda et ses collaborateurs pour que... Alors, étant journaliste, il y a 2 petites questions. Il y a une question, oui. Vous étiez trop Mazembe. Histoire. Carrière, parce que c'était toujours Lubumbashi, l'argent. Deuxièmement, est-ce que vous, étant que journaliste, dans la carrière, aujourd'hui, peut s'occuper de coupage? C'est le Tozomona, Kaboulou, un grand, mais moi, je vais envelopper Zoya pour que ça la paix mouton dans la TV. Non. Dans votre parcours, ça existait? Libanga. Oui. Non, moi, je n'ai pas connu ça. Je suis très catégorique. Si je vais rendre service, je rends service. Ngana Lobaka, c'est pas, il y a Koloba vantardiste, il y a Koloba Nalobaka. S'il y a un dirigeant, Oya Korompangai, à se présenter à Tepanayo. Non, je n'ai pas connu ça. Je ne suis pas de cette culture-là. Eliezer, soit dans une culture où on a mené carrière nangai tendengezo kende. Non, j'étais catégorique. Si vous arrivez, votre cause est juste, il n'y a pas de problème, on va bien collaborer. Mais au bébé, c'est Moussala. Très bien. Alors, François-Claude Kaboulou, vous avez reporté le match à finale, toujours dans le cadre journaliste. Journalisme, oui. Qui est à côté ministre. Au reporter match à finale. Il y a Chan avec Santos. Ah, Moutoubi Santos. En Côte d'Ivoire. Et parmi Santos, tu as toujours cité comme parmi des gens. Qu'est-ce que vous avez fait? Journaliste. Journaliste, mais c'était engagé. Souci n'engage à résultat. Tu vois, trop attaché au football, à l'équipe nationale. Bon, moi, j'allais aux entraînements. Je suivais ici à Kinshasa. Ici, de très près. On publie la liste. Premier entraînement, je suis au Stade des Martyrs. 6 joueurs. Ah, dans le lobby Djalma. Mon boulot, hein. Bon, tu as convoqué lobby, tout ça va communiquer. Lobby, 6 joueurs. Djalma lobby, mais nous travaillons dans lobby. Non, ici c'est dangereux, Santos. Le cola, Mazembaza majoritaire. Yo, pesanga kitus. Parce que surtout l'andi, fait kofa. Surtout l'andi ministère. Bah, dossier continent, on n'a pas encore signé. Tu vas retard. Yo, pesanga fait vert. Nako benga président Mazembe. Na tunaye soki akoki kondima yo batunayo aksasa obema bango na Lubumbashi. Problème zo se poser sa prise en charge. Ake kotuna président Mazembe
Ok, voici notre problème. Toza boye na boye, toza calé, toza bloqué. Si vous acceptez, groupe à Kinshasa et à Lubumbashi, toza là, pas de problème, il n'y a pas de problème, logement, transport, tout. Ok, je prends en charge. Il faut partir. Il faut partir. Santos a déménagé avec les présélectionnés de Kinshasa. Depuis Santos a déménagé à Kinshasa, à Zongate, Santos a été Zonga na Linzanza. C'était comme ça. To beti match contre Cameroun, aller-retour. Nagisasa te to boy. To bi non. So to zongi ba ko distraire biso. Connaissant les mentalités de Kinshasa, tu dis on reste à Lubumbashi. To fana na Lubumbashi, Cameroun aye, to beti biso to ke na Cameroun, to beti to zongi na Lubumbashi. Après ça, tu le dis non. Makambo ya nani, stage Afrique du Sud. Côte Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, directement. Côte d'Ivoire. Mais Santos a lobby de la finale, avec le na hôtel, à Sengio Bakassette, c'était comment? Na Abidjan. Oui, le match à oui, parce que Bakassette équipe à Zambie, parce que Zambie a gagné une phase de groupe. Oui, tout ça qui n'a nani été. Tout ça une équipe d'Abisso et nani. Tout ça en complicité. Avec Santos, tout ça, on était ensemble. Tout ça qui m'invitait. Tout ça qui juste l'équipe nationale, délégation. Tobakisi, équipe Nabiso, il y a RTNC, je crois que c'est 5, 6 et Sili. Na Tongo, Tokutani, Tosali Nanani, discipline des Alaki. Très bien. Bah, Sabotaki Biso Bing. Après, discipline et après, besoin de Jeep. Non, ça c'est après. Ouais. Mais avant, l'air Topolaka, premier match, Wana, Tobeti, Gana, Police Biso, na premier de groupe. Ah! Bakinois, Banani, Batunakisasa, Venturier, Boko Pola, Bino, tout ça. Toyokani, Santos, discipline. Bakangi ba téléphone. Les joueurs couper les téléphones. Parce qu'il faut déstabiliser Bino. Et on a coupé. Il y avait des heures qu'on ouvrait pour que Moutatuna Moisi, Bana, commande, Nanaza, Kosu. Après on fermait. On fermait. Très bien. Et on était champion. Alors, mais rapidement, est-ce que, étant joueur, ou accompagné de l'équipe à football Mingi, est-ce que qui s'y pèse à Nabal? Qui s'est zaté, Lokuta? Qui s'est zaté? Moi, je suis joueur. J'ai joué football loisir, j'ai joué le football de championnat. Papa, ngai koko so nanga to so na entraîneur nanga pour na fétiche. Mais comment voulez-vous à 3 h du matin féticher à la Moussabiso? Non, il y a des heures. Narobi papa, Narobi coach. Donc ici, il nous réveille à 3 h du matin. Quand est-ce qu'on va s'endormir? Nous avons match à 14 h. Je n'étais pas d'accord. J'ai grandi comme ça. Vous croyez pas? C'est l'éducation que j'ai reçue de mon père. Et moi, je suis de formation catholique. Croyant. Non, c'est le Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu te sers le diable, soit tu sers Dieu. Mais au reporter qui match a vite en 1985, challenge Papa Kala. Ah ouais? Match aller, Vecleb avait gagné, je crois, par 2-1. C'est ça. Et match retour, Dering a Betty Boutoufila. Côté à Poteau, à Dragon, a choté ballon. Et Koti habite à Tchenotondo. Et vous avez dit, Vecleb vient de marquer. Et après, il a commis corner. Après, ballon est libre à filer. Mais ça, c'est quoi? Ouais, l'arbitre. C'est l'arbitre. Mais vous avez reporté ces matchs. Oui, mais j'étais là. Mais les ballons, c'est quoi? Quand les ballons rentrent. Il faut être filé. Il faut être là. C'est quoi mon idée? Ballon. Non, ballon, c'est là qui. Balobi, c'est un problème d'arbitre. Très bien. Alors, dernière étape de cette émission, je crois que comme ministre, c'est très bien, ça avance bien. Mais en dehors, avant toi, attaquer si j'ai un souk comme ministre, expérience, je crois qu'il y a aussi d'autres fonctions. Vous avez un comité olympique jusqu'aujourd'hui? Oui, je suis au comité olympique. Mais aucun d'arano, tu vas bien aucun d'arana. Non, mais problème à calendrier. Problème à calendrier. Et puis, je suis trésorier adjoint. Général adjoint. Donc, mon Esayo. Non, on a touché. Je n'aime pas Bakambo. Tu vois, il faut pas se salir. À part ça, aux AP président, il y a la Fédération automobile. Tu l'es là? Oui, Lélo. On a eu une réunion, on a eu une Chine, c'est quoi, il y a une assemblée générale. Mais ça n'est pas sauté qu'à la Argazi. Non, parce que. Merci, nous sommes liés, nous travaillons dans la sécurité. Mais à l'époque, c'était bien. Nous travaillons dans le service en air. Tout travaille dans le service à sécurité intérieure. Tala, par les temps qui courent. C'était avec Mboliak à l'époque. Tout ça, ça se faisait avec les Argazis, on se faisait ça très très bien. Toujours là, la battante, mais les conditions ne nous permettent pas encore. Tala, c'est quoi, Mbondo.
Comment impossible. Heureusement On est un que peu bloqué. On est un peu bloqué. Mais tous nous comme formule mususu kalamingi te to banda. Mais où me lipe na poste ngo. Na où me li parce que l'air na komi na. Pour l'élection ils allaient rater. Et ça dit. Mais comment c'est sur Papa 30 ans? Jean-Pierre, papa Nani, Janon Bemba. Oui. Il est président. Ouais. Papa Jean-Pierre Bemba. Oui, oui. C'était lui le président de la fédération. Après, bah, élection Salami. Olivier Kamitato, c'est le président. Ah, ok. Non, c'est le vice-président. Ah, ok. Mais Olivier Kamitato, il n'est plus ici, il est instable, il a d'autres fonctions, mais la fédération doit continuer. Il était obligé de partir. Il est parti. Moi, en tant que vice-président, j'ai assumé l'intérim. Après, l'Assemblée générale m'a proclamé président. C'est simplement ça. Et puis, aux AP présidents, bah, journalistes. Nazali, oui, association des journalistes sportifs de la RDC. De la RDC. Oui, 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 tout à fait. Mais comment faire pour que journaliste, c'est moi quoi qu'on t'a carte? Journaliste, c'est un problème. Toi, c'est un membre. Mais tout ça, on peut savoir carte, c'était AIPS, carte internationale. Ouais. Parce que ça, tu peux aller n'importe où. Attends les à Moscou, match Zali, au présenter carte Nayo, tu te fais accréditer. C'est la carte internationale. Tu payes ça chaque année. C'est $15 pour 2 ans. Le rôle tu aussi ça, Kalaming était dans le mois d'octobre, tu vas dire enregistrement. Très bien. Tous les journalistes, et bien, c'est quoi, dans réunion et tout, les gens ont commencé à comprendre. Parce que même pour l'accréditation, si on est des Coupes du Monde, on a 15 mois qu'on va tirer une carte AIPS. Si on a un papa. Étant journaliste, c'est que le grand souvenir pour te clôturer de ces journalistes. Qu'est-ce que. Et là, on dit le grand souvenir dans le reportage de notre salle. Non, finale à la Coupe du Monde 98. En France. France-Brésil. Vous avez reporté ces matchs? Oui, dans le Stade de France, oui. J'ai reporté. Vous avez des archives de ça? Bien sûr, ça existe. Vous savez, en France, où c'est plein de reporters français. Mais vous étiez choisi? Oui, j'étais là. Très bien. Alors, sur le plan matériel, le journalisme est foutu au pays. Ah oui, hein, je ne peux pas me plaindre aujourd'hui. Je suis assis. Hein, dans des tournants bon côté. Assis, c'est le mandat du ministre. Boyokite, IG Faza, Mobimba, Mokutunaye. Tout est OK. Je vous félicite. Donc, on a touché un bon à l'État. Étant journaliste, c'est quand même au l'IEP. Kodia, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, non, la stabilité. Problème dans la vie. L'expérience ou expliquer l'histoire. Vous savez, Bingi. Dans ça, la 4 Nazali, correspondant, il y a RFI. Okay. 29 ans, correspondant à RFI. Ce n'est pas le Kolawa. Moussala Nyonso sur le plan international et Foutamak. Donc, journalisme est foutu. Et foutu. Très bien. Alors, dernière Nini Ezali, ministre. Ministre de Sport, oui. Qu'est-ce que vous avez apporté comme ministre, une expérience dans le ministre? Les plus grands souvenirs. Il y a le Balobi, Tekistad pour la station. Au Tegaginda Stade de Station. Il y a mis Balé, Babi Cabinet, Karabakabulubana, Kabulubuna. Et puis, bon, comment justifiez-vous cela? Un parcours comme ministre. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, meilleur souvenir comme ministre, c'est en compagnie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons donné à l'Afrique et au monde francophone les meilleurs jeux de la francophonie. Là, nous confirmons. Depuis que ces jeux ont été créés en 1989, c'est pour la première fois qu'on a eu une meilleure organisation. Moi, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on avait 0 sélection. On avait 8 disciplines sportives. On n'avait rien. J'ai dit ici, je dois me casser la tête. Je me casse la tête, j'organise, je remobilise toutes les fédérations concernées. Allez, jamais mettre les troupes. On n'avait pas beaucoup de moyens. On a essayé de faire un stage à Kintele, au Congo-Brazzaville. Ça n'a pas tenu, les moyens n'avaient pas suivi. J'ai dit qu'à cela ne tienne, nous sommes chez nous, nous devons nous battre. Et nous avons beaucoup travaillé avec le président Félix, avec le Premier ministre, Samalou Kondé, ça je peux vous avouer, avec le ministre d'État Kizaro, avec le ministre aussi de Moindo, Zangi, de l'enseignement, parce que les villages étaient au campus. C'est lui qui gérait l'enseignement supérieur. Donc ces 5-6 personnes étaient là d'une manière permanente. Nous quittions les stades à 2h, 3h du matin tous les jours, parce qu'il fallait surveiller les travaux. On était coincés par les temps. Il y avait des problèmes d'installation. On a bénéficié quand même de plusieurs infrastructures. Oui, c'est ça, les plus gros cadeaux. Je crois que avoir donné à mon pays, à l'Afrique tout entière, la meilleure organisation des Jeux, qu'est-ce que vous voulez encore? Je crois que c'est les Et pendant les 8 mois de votre mandat, je crois que... Oui, c'est très peu. Le problème, c'est le temps. C'est le temps. Je suis arrivé, les Léopards avaient 0 point.
pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Personne n'y croyait. Je crois que même les femmes des joueurs, même les joueurs eux-mêmes, ils étaient dans les doutes. Moi, j'ai dit non, non, on doit travailler dur. Je me souviens, le président dit, monsieur le ministre, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, président, tranquillisez-vous, nous allons nous qualifier. Nous allons nous qualifier, j'ai dit, président, au Comoine. Parce que le président, parfois, il me taquine, il dit, ah, monsieur le ministre, on rigole un tout petit peu. Nous avons travaillé avec la compréhension du président. C'est là où j'ai dit, président, je le félicite pour les efforts fournis. Au niveau de l'équipe nationale, le président est toujours présent. Tous les matchs qu'on a joués, il était avec nous. Il était au vestiaire. Il attendait que les stades se vident pour venir au vestiaire, donner des conseils, échanger avec les joueurs. Il a créé l'esprit de dialogue avec les joueurs. Donc on a remis les joueurs en confiance. Pendant votre Il y a combien de chefs d'État qui vont dans le vestiaire? Je n'en connais pas. Pendant votre oui, mandat. oui. Combien de chefs d'État vont dans le vestiaire? Alors là, c'est positif. J'ai africain, non, c'est ça? Non? Oui, bien sûr. Alors maintenant... Mais là, je vous parle de Léopard. Non, Léopard, oui, vous avez dit... Et nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le résultat. Très bien. On est dans les quatre. On est la 4e meilleure équipe nationale aujourd'hui. Là, c'est positif. Et ça s'est répandu. Ça s'est transformé. On dirait Didier. Non, d'accord, on n'est pas encore là. Non, là, très bien, mais là, très bien, mais stade pays kaka au sous station teki mwanda non dans une indication on a été ngai carrière nangai o yebsinga o lo teka stade non est-ce que la o teka stade mwanda bu location o teka ngondi ngini tu location bilo wane sila na sala ina Paris kotu le wa yebsinga ka bulo teka stade dans le je rigole je dis il faut être fou o teka stade ngeni ni do ba démentir yaki ya ngomoko automatiquement. Mais dans votre cabinet on a aussi dit rien que des enfants de Kaboulou. Non, les gens exagèrent. Ça, ce sont les jaloux. Il y a des jaloux toujours. Pourquoi le ministre, au moins on a 2 jours après, il y a des erreurs salibo. Attends, la voiture, il y a Ibimbo. Non, non, non. Ça, moi, mes filles, les 2 filles ont fait des études ici à l'UPC. Des hautes études avec de bonnes notes. Donc c'est normal. Ils m'ont aidé un peu en temps. Ils m'ont aidé un tout petit peu au secrétariat. Hein, c'est normal. Qui peut t'amener du café? Tu sais, les fonctions politiques, c'est très délicat. Il faut faire très attention. Il faut être ici. Qui va t'apporter de l'eau? Qui va surveiller ton bureau quand tu sors? Qui doit avoir la clé de ton bureau? Il y a un minimum de précautions. Tout ce qui m'écoute, il ne faut pas me dire le contraire. C'est comme à l'église, même les pasteurs, n'est-ce pas? Le pasteur, quand son fils est ouin, il fait quoi? À ce moment-là, il peut lui donner des responsabilités. Mais s'il n'est pas ouin, non. Si vous avez un enfant qui n'a aucun bagage intellectuel, vous n'allez quand même pas l'amener. Ça, vous détruisez le travail. Non, je crois que c'était des amis. Parce que c'est venu des journalistes, nous nous connaissons entre nous. Bon, tous les journalistes n'étaient pas pour moi, il y a ceux qui étaient contre, mais ça ne m'a pas du tout déstabilisé. Donc, étant ministre, votre bilan est positif? Ce n'est pas moi de juger. Moi, je vous donne les faits. Par rapport aux faits que vous avez dit? Oui, moi, je crois. J'ai créé une compétition qu'on appelle Fachicop. Tout le monde crée. Mais qui n'existe plus. Fachi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je fais les premiers pas. J'étais en train de préparer la 2e édition. Parce que j'ai fait alternativement. Je suis allé en Égypte pour ça. J'ai discuté avec la CAF. J'ai discuté avec la FIFA. On s'est mis d'accord. Il y avait le financement de la RDC, bien sûr. Je voulais booster le football des jeunes. Parce que c'était un tournoi réservé aux moins de 20 ans. Nous avons fait avec les garçons, c'était un succès. La 2e édition, c'était les filles. Mais les circonstances ont fait que je n'ai pas eu la possibilité, n'est-ce pas, d'organiser la 2e édition des filles. J'espère que peut-être ça reviendra. Rapidement, on va chuter. Oui. Je me suis rappelé un jour, oui. Je vous ai vu pleurer une fois sur le plateau de la télévision. Ah, c'est possible. C'était un jeudi, Veclem jouait face à Matongé au stade du 24 novembre. 24 novembre. Et ce jour-là, Bobutaka est décédé sur le terrain. Et nous, on attendait le journal télévisé de 20h pour avoir la confirmation. La confirmation, oui. C'est Mwana Kaboulou qui se présente devant la caméra. Exactement. Et quand vous avez commencé à parler, vous avez fait 1-2 minutes, oui, c'est ça. Vous avez pleuré. Pourquoi vous avez pleuré ces grands joueurs? Parce que Bobutaka Bokina. Bobutaka était un garçon extraordinaire. C'était un avant-centre né. Un buteur inégalable. Et c'était un garçon aussi qui était très effacé. Ce n'était pas un polémiqueur. Il n'avait pas de problème. Il était tellement discipliné et qu'il faisait correctement son travail. J'ai estimé que c'était une grande perte pour le football congolais
Et c'est pour ça que j'étais très, très ému. Et en plus, on était en bon terme avec sa famille, son frère, le frère aîné Bobutaka, qui jouait dans Zori, oui. J'ai connu aussi la famille, parce que par après, nous avions même créé un trophée Bobutaka au niveau de l'association des journalistes sportifs. Très bien. On avait créé un trophée avec l'Unibra, Bra Congo, et chaque année, on organisait un tournoi pour récompenser les meilleurs buteurs. C'était un bon souvenir. Bon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retient. Alors, il y a le deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. Ah oui. Qui, il y a un documentaire qu'on est en train de balancer. Ouais. Et Bahati, c'est un grand sportif. Est-ce que, Ghislain, on peut avoir les images, voilà, voir, dans ces images, vous allez voir, il y a même un stade. Il a beaucoup fait sport, côté qu'on a l'encadrement de la jeunesse. Les images vont défiler rapidement. Si on va voir ça, Valdi est en train d'y travailler avec Ghislano. Alors, un mot par rapport à cette grande personnalité. Bahati Lukwebo, il aime le sport. Quand j'ai exercé les fonctions de ministre, je sais qu'on avait échangé. Il m'avait fait une proposition pour contacter la FIFA, voir dans quelle mesure la FIFA peut venir en aide. Il avait un terrain disponible du côté du site Kivu là-bas, je crois, du côté de Bukavu, tout ça. Et moi, j'avais envoyé l'un de mes conseillers qui est parti de Kinshasa, qui est arrivé jusque là-bas. Pour vérifier le terrain. Pour vérifier, faire les plans et envoyer tous les dossiers. Et donc aujourd'hui, si vous me dites que le terrain a avancé, ça ne peut pas m'étonner. Alors ça, c'est un geste à encourager. Alors, vous savez, il a l'esprit de partage, n'est-ce pas? On ne va pas dire que Bahati souffre, non, il est assis. Socialement, il est assis, il est stable. Mais il veut partager. Il pense à la jeunesse, il pense à l'avenir. Et automatiquement, il intervient dans l'évolution de notre sport roi, qui est le football. Parce que peut-être dans ces coins-là, il n'y a pas la possibilité. Et les gens après il a prévu les installations sportives. Exactement. Donc c'est un homme qu'il faut vraiment très encourager. Dans l'avenir, on verra. C'est des parrains comme ça qu'il faut avoir. C'est comme on appelle les partenaires. Un homme comme Bahati Lukwebo peut être même un partenaire de la FECOFA. Pourquoi pas? Parce qu'il peut vous aider, il peut aussi avoir d'autres possibilités en multipliant les installations sportives, parce que nous avons des problèmes très sérieux, Eliezer, concernant les installations sportives dans notre pays. Si vous trouvez des mécènes comme ça, des gens de bonne volonté, lui ne nous demande rien. Ah, c'est ça, en plus, ça, il est là, Bahati Lukwebo. Voilà, un grand sportif, ça c'est comme ça, on va peut-être travailler. Ça c'est de sa poche. Voilà. N'est-ce pas? Stade de Founou Kadutu à Bukavu. Voilà, c'est de sa poche. Hein. De sa poche. Vous imaginez? Voilà. Donc c'est quelqu'un qu'il faut encourager. On verra peut-être si Dieu nous prête vie, le stade de Founou Kadutu. Oui, c'est à Bukavu. Voilà. Oui, si Dieu nous prête vie, bon, on verra avec les nouvelles autorités qui sont arrivées, peut-être pourquoi pas les comités directeurs de la FECOFA demain, voir dans quelle mesure on peut l'incorporer comme partenaire privilégié de la FECOFA, parce qu'on fait faire beaucoup de choses avec lui. Merci. Alors, rapidement, je vais clignoter 2-3 minutes. Oui. Rapidement, oui. s'il vous plaît. Ouais. Alors, Namoukousse, les Koufi. Perspective d'avenir pour le football. Yoebi Bale Mingi. Oui. Championnat de le stade. Vie. À l'époque, Vita Imana plein. Mais ce qui est là, on a évité ce qu'on a ambitieux à cause de la présidente FECOFA, on a évité. Mais rapidement, en un mot. Non, qu'est-ce que vous préconisez? Non, seulement je reste disponible pour aider le football congolais, pour aider notre sport. Je suis un fou de résultats. Il faut des résultats positifs. Donc, ceux qui demandent des alliés, il n'y a pas de problème avec ça. D'une manière ou d'une autre, je suis disposé. Mais balle, il faut Tozongisa, championnat provincial. Rien à faire. Vous avez passé l'extrait. Oui. Ça, c'est le championnat provincial. Oui. Surtout, il y a biscotte, Bamputu Trésor, Ilonga Saddam et tout ça. Tout ce que vous connaissez, c'est ce championnat-là. Babomi, championnat, la formule Moussou, Sabalina Foot, et puis ces résultats. Il faut que la Mbangu, le championnat provincial. Na Kananga Babeti, na Mbujimai Babeti, le même week-end. Na Lubumbashi Babeti, Biso Wanakisa Tobeti, Tokozwape Bana, Siko Starazate. Tous un avenir, il faut tout ça la moinoki. C'est pour ça, tous ça la maman Luntadila, à ça la moinoki, tous un comité directeur et Asika, il y a Malamou et Fan Samakambo pour te reprendre et puis te relancer championnat des jeunes.
Très bien. Très important. Championnat, il y a Bassi. Ils ont négligé le football féminin, ils ont ça stade. Il faut tout ça là, et l'okoana. Tout ça là, moi, noki, on ne va pas dévoiler toutes les stratégies dans l'émission. Quel mécanisme mettre en place pour ressusciter le football des jeunes et ressusciter le football des dames et redynamiser les championnats provinciaux. Eliezer, Dieu m'entend. Surtout ça, les lokoana. Au Komona, dans moins de 6 mois, candidat. Bon, j'ai l'impression. Non, nous sommes arrivés à la fin. Je suis là pour servir. Deux petites questions, tic-tac. Vous me répondez directement. Oui. Première question. Joueur au Ebi Baleming, joueur Nini à Congo. Au Ponayo, Atikali meilleur de tous les temps. Donc, Messi dans le monde. Chico na Congo. Kobanda, période où Ebagi, Mana, Bakakoko, Tina, Biscotti, Lelo. Joueur Nini Atikali, joueur il y a tous les temps Ponayo. Messi, Messi. En tout cas, je peux dire vieux Kalala Mukendi. Kalala Mukendi. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Oui, il n'était pas bon dribbleur, mais il était déterminant. L'entraîneur de tous les temps, l'entraîneur congolais. Il y a des Santos, les Florent, tout ça, tout ça. Oh, Atikali, meilleur entraîneur à tous les temps. Non, là, je ne peux pas répondre. Je risque de frustrer les uns les autres. Non. Messi joueur de tous les temps. Frustré qui? Oui. On frustre personne. Mais ce sont des faits, ce sont des réalités. Tant qu'il les a fait. Du côté de Congolais? Oui, Kaba Congolais, entraîneur. Meilleur entraîneur de tous les temps. Depuis Tobanda Tilelo. Bon, l'entraîneur, peut-être pas meilleur, mais l'entraîneur qui m'a marqué. Je pense Florent. Florent Ibenge. Parce que Florent a apporté beaucoup à notre football. Florent Ibenge. Président de la fédération, il y a Mabé. Oh, yo, viva. Tobanda fédération Tilelo. Non. Non, ils ont tic-tac, ils ont émission. Ils ont fingaté, ils ont réalité. Il y a eu plusieurs présidents de fédération. Les lobes, les Koufi. Alors, pour nous, quel est le président, le plus mauvais président? Même Conor Koko Tsabam. Non, tu as Conor, tu as Boumi football. On est le plus mauvais. Baby c'est football. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai dit merci à Patrick qui nous a servi de la caméra. J'ai dit merci à Valdi qui était devant la machine. Ici, nous avons un petit régisseur là, Valdi. Même si un ne sait pas entre, il accepte Nyoka Soye, Marotika Machine. Donc il est là. J'ai dit merci. C'est un grand kimbangiste. Hein? Voilà. Lui, quand si vous parlez de Kimbangu, il connaît l'histoire. D'ailleurs, il compte d'aller visiter priseur Papa Kimbangu, mais il manque le billet d'avion. Donc ceux qui viennent à Sombelier billet, oui, il n'a pas un billet. Alors j'ai dit aussi merci à Gislano. Celui-là, moi je l'appelle Gislano parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui conçoit. C'est un grand réalisateur, il nous a aidé pour cette émission. Un mot par rapport à Congo 26, rapidement. Cette chaîne montante. Non, nous sommes sur Canal+, nous sommes sur TNT, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur toutes les plateformes. Je suis content de Canal 26 parce que Congo 26. Congo 26, c'est pas la première fois. La fois passée, Nadia Kiawa. Très bien. Ça a une émission qui toko, c'est parti, ça a été diffusé. Non, je suis bien, je suis à l'aise, j'ai des amis, voilà, je suis à l'aise. Bravo, je vous encourage et je vous souhaite longue vie. Cette émission est terminée. Au revoir.